Je fais la suite de la vidéo d'hier, celle où je parlais de ce que nous réservent les mois à venir. Je vais apporter quelques précisions et donner de nouvelles informations. La première chose que je voulais préciser, je vois que certaines personnes rejoignent. Bonjour Tassa Az, bonjour Isacine Paris Blu-ray. La première chose que je voulais préciser, je le disais hier, ça va pas être difficile pour tout le monde. La chose à savoir, c'est qu'on va passer par des moments difficiles, mais que ces moments difficiles ne seront pas perçus pour difficiles par tout le monde. Certes, on va passer par un écroulement de cette société qui est en fait, on va dire, la bête qui est occupée à agoniser. On le voit. Il n'y a pas besoin d'être médium pour le voir. Il y a peut-être besoin d'être médium pour savoir ce qui va se passer ensuite, ou pour savoir comment ça va se passer. Je vois que Annie Manimous est là, Corinne bonjour, Macha Malo, au Bois du Loup, salut. Il faut pas être médium pour savoir ce qui va se passer, mais il faut être médium pour savoir ce vers quoi ça va mener. La bête est occupée à s'effondrer. La bête est occupée à agoniser. Et dans son dernier sursaut, elle va inévitablement essayer d'attaquer son assaillant. Je sais pas si vous avez pu déjà observer des combats de bêtes dans la nature ou dans des reportages animaliers, mais lorsqu'une bête se sent acculée, elle va encore essayer de donner un dernier assaut avant de se soumettre à son assaillant. C'est comme ça dans la nature et on fait pas exception à ça puisque nous sommes des êtres issus de la nature, nous sommes tous des animaux, plus ou moins poilus, selon les animaux. On va passer par des moments difficiles au niveau financier, au niveau sanitaire aussi, ça va recommencer, mais pas comme on l'a connu auparavant. Ce sera probablement des tentatives de coercition, ce sera probablement encore beaucoup plus strict que ça n'a pu être pendant ces années Covid. On va passer par des difficultés pour certaines personnes de s'alimenter. Alors là-dedans, évidemment, ça ne touchera pas tout le monde. Certaines personnes auront plus de facilité à s'alimenter, soit parce qu'elles produisent leur propre nourriture, soit parce qu'elles nécessitent moins d'aliments, ou en tout cas moins de, on va dire, de fournitures. D'autres personnes auront des difficultés à remplir le frigo. C'est bien connu, quand le frigo est rempli, les gens sont calmes, du pain et des jeux, comme on dit. Mais quand le frigo commence à se vider, les gens commencent un petit peu à s'énerver. Et il y a la théorie des placards remplis pendant 3 jours. La plupart des gens n'ont pas de nourriture pour plus de 3 jours dans leur placard. Et même si la nourriture pourrait probablement être toujours accessible, elle le sera sans doute plus difficilement. Ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que ces moments qu'on est occupé à vivre sont en fait la fin d'un système. Et je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, la fin d'un système, c'est un processus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et en fait, le jour où ce système commence à faillir, on a l'impression que c'est soudain, mais en réalité non, ça a été tout un processus au cours duquel ce système a commencé à défaillir. Je vois Sarah, Fanfan Lune, bonjour, que je viens de rejoindre, qui a co-créé l'oracle des curieux hasards que j'ai mis en vidéo ce matin. Je vois EW Free Live, et voilà, je vous dis bonjour à tous, mais je ne vais pas dire bonjour à tout le monde tout le temps, évidemment. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on va vers un nouveau monde. Alors j'aime pas ce mot, nouveau monde, parce que ça insinue que c'est quelque chose de nouveau qu'on va vivre. Or, c'est quelque chose qui va plutôt être ancien, mais qui va revenir. C'est-à-dire que on va pouvoir revivre enfin, aux alentours de 2027-2028, on va pouvoir enfin revivre quelque chose de plus sain, de plus naturel, où l'argent ne va plus être au centre du monde. L'argent sera toujours là, il existera toujours, comme il a toujours existé. Alors l'argent sous sa forme papier, c'est relativement récent, mais dans le passé, il y avait des échanges, parfois avec des pièces de cuivre, parfois avec des pièces de bronze ou d'argent ou d'or. Il y avait des échanges aussi tels que du troc. On va revenir à ça de plus en plus. Et on peut observer déjà que certaines personnes font de plus en plus de troc ou font de plus en plus de dons. Et parfois, en échange de ces dons, ils reçoivent quelque chose d'autre. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que on est obligé de passer par là. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas assez évolué, malheureusement, et je m'inclus dedans. Hein. Attention, je suis pas supérieur à quiconque. Je m'inclus dedans, on n'est pas assez évolué pour résoudre nos conflits de manière pacifiste. Et donc, on est obligé de passer par des révoltes, des révolutions et ce genre de choses pour pouvoir finalement créer un changement. Et on est obligé de passer par là. Et quand bien même on peut avoir le sentiment que les gouvernements essayent de provoquer ça, il n'en reste pas moins que
la partie du peuple qui auparavant était silencieuse va commencer à faire entendre sa voix. Et dans tous les pays, ça ne touche pas la France particulièrement, ni la Belgique où je suis, ni même le Luxembourg ou la Suisse, ça touche à peu près tous les pays. Ça commencera par les États-Unis, comme je l'ai dit. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y aura pas de sauveur, les gars. Faut pas attendre que Trump, Ashtar ou je ne sais qui viennent vous sauver. Non, non, votre sauveur, il est en vous. C'est important de le comprendre et de le savoir. Là encore, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, il n'y aura pas de sauveur. Personne ne va venir empêcher une éventuelle guerre que moi je ne ressens absolument pas comme une probabilité. Je peux me tromper, hein. Qu'on soit clair, je peux me tromper. Mais il n'en reste pas moins que je ne le ressens pas. Et en même temps, on est tout le temps en guerre. Moi, je n'ai jamais connu ce monde en paix. J'ai connu la guerre du Golfe, la guerre du Vietnam. J'étais un peu jeune, mais j'étais déjà vivant quand la guerre du Vietnam a eu lieu. J'ai connu la deuxième guerre du Golfe, j'ai connu l'invasion de l'Ukraine, j'ai connu la réinvasion de l'Ukraine, j'ai connu... enfin voilà, des guerres, il y en a partout et tout le temps. Donc on est finalement... comme si la Deuxième Guerre mondiale ne s'était jamais arrêtée, mais c'était plutôt un peu scindé. Et finalement, ça sert toujours les mêmes intérêts. Donc en soi, ça reste mondial. On va connaître un nouvel âge d'or. Un âge d'or que peut-être même les personnes qui ont vécu les 30 Glorieuses n'ont jamais connu. On va connaître la fin de certains systèmes, tels que les systèmes gouvernementaux actuels, et on va le connaître. C'est là-dessus que j'insiste, c'est que c'est pas pour la génération future, c'est pour nous aussi. Moi qui ai presque 50 ans, je vais le connaître. Toi qui as 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vas le connaître. Et le monde dans lequel tu as l'impression de te débattre est un monde qui bientôt n'existera plus. Tu ne devras plus te débattre. Malheureusement, et ça je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, ça passera aussi par une sorte de nettoyage démographique. On va dire ça comme ça. Ça n'a rien de risible, mais certaines personnes vont devoir partir simplement parce qu'elles ne sont pas prêtes, ni programmées par leurs âmes, à franchir cette étape. Et elles reviendront dans une autre forme, dans un autre monde. Voilà, et c'est triste, mais c'est une réalité absolue. On va connaître quand même des énergies qui vont être lourdes pendant plusieurs années, encore 1 an et demi, 2 ans au moins, des énergies lourdes qui seront tantôt au top, tantôt en bas du top, au 36e dessous. On va connaître des énergies vraiment difficiles à supporter pour certains. Il y en a qui ont l'habitude, moi j'ai l'habitude parce que énergétiquement j'arrive à contrôler mon flux et donc j'arrive plus ou moins à gérer les énergies et il y a des jours ça va pas, il y a des jours ça va, mais on reprend vite le dessus. Il est important de comprendre que tous les prédicateurs de guerre, toutes les personnes qui sur les réseaux vous parlent de guerre, de prophéties, d'attentats, etc., sont des gens qui font du buzz avec ça. Et pour la plupart, ils gagnent de l'argent. Alors je ne dis pas que il n'y aura pas d'attentats, il n'y en aura plus. Oui, il y en aura puisque c'est les derniers sursauts d'une bête qui est à l'agonie. Mais ça ne va plus être aussi impactant que ça ne le fut dans le passé. Dans le sens où la plupart des gens aujourd'hui ne sont plus dupes. Et n'étant plus dupes, ils vont vite comprendre que finalement, ça cache quelque chose. Et c'est parce que tu n'es plus dupe que tu vas vivre ça de manière plus légère que certaines personnes qui vont finalement se réveiller et prendre conscience. Prendre conscience que tout ce qu'on leur a fait croire depuis au-delà de l'enfance même, et toutes les croyances familiales aussi, n'était que de l'illusion. Alors certes, je sais que certains n'adhèrent pas à cette théorie, mais il faut quand même rester un petit peu raisonnable. Il va y avoir de plus en plus de divulgation aussi au sujet des présences exogènes sur notre planète. C'est-à-dire des personnes, enfin des entités, qu'elles soient extraterrestres, intraterrestres ou de notre futur, nous-mêmes dans le futur, vont de plus en plus se manifester. Et je sais que certaines personnes dénigrent ça parce qu'elles ont le sentiment d'être seules dans l'univers, ce qui est super égotique. On peut pas être seul dans l'univers, hein, les gars. Il y en a qui parlent de Terre plate, moi je ne crois pas à la Terre plate. Il y en a qui parlent de simulation, je crois en la simulation. Il y en a qui parlent de matrice, je crois en la matrice. Voilà. Je vois VV Bleu qui dit « Le son faut des choses étranges, du genre ralentir et rendre votre vœu plus grave. Est-ce pour tout le monde pareil ou c'est ma connexion ?» À mon avis, c'est ta connexion, VV Bleu, parce que je pense que mon son est bon. Quoi qu'il en soit, voilà, on va passer par des moments difficiles. On va passer par des moments qui ne seront pas difficiles pour tout le monde et on va passer par ces moments qui seront simplement signes que quelque chose est occupé de changer, qui seront signes que quelque chose est occupé à se remettre en place. Et ce qu'on va connaître, personne ne l'a jamais connu. Sur notre planète en tout cas. Peut-être dans le passé, il y a des millénaires, mais en tout cas, peu de gens de notre époque et de notre génération a connu ce qu'on a connu.
Donc voilà, mon son est bon, dit Agnès. Je pense qu'il est bon puisque j'ai investi dans du matériel pour avoir un bon son. Je ferai peut-être une troisième vidéo si je reçois de nouvelles informations. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est arrêter d'écouter ces oiseaux de mauvais augure qui vous parlent vraiment de fin du monde, d'apocalypse. L'apocalypse, par définition, c'est les révélations. C'est ça que veut dire apocalypse en grec. La fin du monde, oui, effectivement, c'est la fin du monde. En tout cas, la fin du monde telle qu'on l'a connue depuis le Covid. On a vécu des événements qui feront que le monde d'avant, qui pour certains était normal, ne reviendra jamais. Et tant mieux, parce que ce n'était pas normal, comme je l'ai dit hier, dans la vision et prophétie carré 15, ce n'était pas normal. On va vers quelque chose de normal, avec plus de partage, d'humilité, plus d'échanges, plus d'humain, plus de contrôle de soi et moins de contrôle de l'autre. Et ça va être vraiment quelque chose d'enrichissant. Alors bien sûr, il va falloir un peu patienter. L'idée n'est pas de te donner de faux espoirs. L'idée est simplement de te dire, ça va être dur, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc voilà, on va vers la fin de ce monde et le début d'un autre, comme dit Agnès, et ça va être quelque chose qui va être basé sur moins de capitalisme et plus de capital humain. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, quand vous vivrez des moments difficiles, surtout à partir de la rentrée, les JO, certaines personnes pensent qu'ils n'auront pas lieu. Pour moi, ils vont avoir lieu, mais ils vont être parsemés de troubles, des troubles publics, des troubles sociaux, peut-être des attentats, ça je ne sais pas, j'ai pas reçu l'info, donc c'est peut-être, c'est pas sûr, mais ils auront lieu. Et avec tout ça, on va petit à petit commencer à comprendre. Et commencer à comprendre, c'est le premier pas vers le changement. Isacine me demande si j'ai des ressentis pour Paris. Elle y va et elle va participer au marathon des JO. Félicitations, je viens de le dire, pour les JO, ça va être parsemé de troubles, mais les JO auront bel et bien lieu, mais n'auront pas les répercussions escomptées par Paris, ou du moins par la France. Voilà, je te laisse ici, parce que sinon c'est trop long. Je ferai peut-être une troisième vidéo si je reçois d'autres informations, et pour le reste, je te dis à très 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 bientôt. Je répète, n'écoute pas les vendeurs de guerre, parce que ces vendeurs de guerre sur les réseaux, quand une cartomancienne par exemple fait une cartomancie pour voir un peu l'avenir de la planète et tout ça, si elle a beaucoup écouté tout ce qui concerne la guerre, inévitablement son énergie va être imprégnée de ça et ça va ressortir dans ses cartes. Donc inévitablement dans les cartes elle va voir la guerre, alors que globalement ce n'est qu'une influence énergétique par ce qu'elle a écouté. Donc voilà, je te dis à très bientôt, n'hésite pas à partager, je vais maintenant mettre ça sur tous les réseaux, je vois Vanessa, Virgie, Institut de beauté, Plumeur, etc., etc. Je vous dis à très bientôt, donc je le répète et je le répète encore, je te dis salut Yasha du Japon, merci à toi et à la prochaine pour le prochain live.